Karim Wade a été audité de long en large par la Cour des comptes pour ce qui concerne sa gestion au ministère de l'Énergie avec le plan Takal, pour ce qui concerne Petrotim, enfin les départements ministériels qu'il a eu à gérer, et pour ce qui concerne également l'ANOCI, où on a dit que c'était des milliards de budget, etc. Où même sa réputation, ils ont essayé de l'entacher, etc. Donc, mais nous avons des corps de contrôle quand même prestigieux, comme l'IGE, la Cour des comptes, etc. Aujourd'hui, M. Niang, je vous demande, quelle est l'accusation de l'État du Sénégal en termes de détournement de deniers publics, en termes de corruption, sur ce que M. Karim Wade a eu à s'en occuper, autant que ce soit au ministère de la Coopération internationale, autant au ministère des Infrastructures, autant à l'aéroport, autant dans le secteur aéroportuaire. Mais eux, ils ne sont pas sur le même registre que vous, parce que eux, ils sont sur le domaine de l'enrichissement illicite, pas de détournement de deniers publics. Ouais, voilà la différence. C'est une différence, mais nous disons la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on dit qu'il a eu à gérer 4-5 départements ministériels. Il a perdu, sa famille politique a perdu le pouvoir. On vient auditer sa gestion. On regarde qu'est-ce que dans ces ministères, qu'est-ce que la personne a fait en termes de gestion financière. C'est ça la bonne gouvernance. On regarde comment est-ce que l'argent public, le budget dans ces départements ont été réalisés. Ce que l'État du Sénégal ne dit pas à l'opinion et ne dit pas à la presse et ne vous fait pas savoir, c'est que M. Karim Wade a été audité, mais de long en large, comme aucun autre ministre de la République ne l'a été. Et les rapports existent. Mais alors, nous demandons la publication de ces rapports. Moi qui vous parle, j'ai eu à travailler sur certains de ces enquêtes où il a été auditionné parce qu'il avait le droit d'avoir des avocats, etc. Mais si M. Karim Wade avait touché à l'argent public ou dans les comptes de la nation, excusez-moi, mais ça se saurait. Il serait poursuivi, attendez. Il serait poursuivi soit pour détournement de deniers publics, soit à la limite pour corruption, prise illégale d'intérêt, etc. Les gens ne se rendent pas compte que de tout ça, malgré le fait qu'il ait été diabolisé et tout, il n'a jamais été poursuivi. Cette affaire-là ne concerne pas la gestion de M. Karim Wade dans le cadre de... Mais dans ce cas de figure des poursuites contre Karim Wade, on lui reproche, écoutez, vous avez été à la tête des ministères, c'est vrai, on vous poursuit pas pour un détournement de deniers publics, mais ça vous a permis de vous enrichir de manière exceptionnelle. En réalité, c'est ça qu'on lui reproche. Exactement. Pas à l'histoire de deniers. Ouais, et bon. Mais est-ce que c'était pas à lui de prouver que c'est normal que j'ai pu accumuler pendant tant d'années 520 millions au prix, maintenant c'est normal que je puisse avoir tant de biens. Oui, c'est justement ce que je suis en train de vous expliquer. Et j'aime bien cet échange parce que apparemment les choses s'éclaircissent. Ce n'est pas, donc, pour l'opinion, pour ceux qui nous regardent, M. Karim Wade, sa gestion dans le cadre de ses fonctions de ministre et même de président du conseil de surveillance de l'ANOCI a été exemplaire. Ceux qui vont vous dire la chose contraire, je vous demande de les inviter sur le plateau et de leur demander de produire des rapports d'audit ou des rapports de l'IGE ou de la Cour des comptes qui disent que Karim Wade est épinglé pour telle et telle raison. Ça n'existe pas, au contraire. Il a été exemplaire.